Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, dernier épisode de notre incroyable ski ball. Plus de 2 mois de taf, la consécration aujourd'hui, toutes les scènes, la fin du design, la résine, les LED RGB, la programmation, l'électronique, les écrans. Les écrans? Les écrans et plein d'autres choses, ça se retrouve dans cet épisode. On vous l'avait dit, on allait vous amener semaine par semaine dans notre progression sur la construction de ce ski ball avec Baptiste. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on tourne ça à moins d'une semaine avant la diffusion de l'épisode et on l'a toujours pas fini. Donc nous-mêmes, il va falloir qu'on se presse un petit peu. Et surtout qu'en fait, les gens ne le savent pas, mais quand on avait dévoilé le design numérique qu'on avait pensé, ça a complètement changé. Non, les couleurs sont les mêmes. Par contre, on est passé sur un truc design spatial avec de la sérigraphie. C'est devenu un ski ball de l'espace. Est-ce qu'on peut dire qu'on a juste pété un câble et qu'on a changé un petit peu le design pour lui apporter plein de petits éléments qui vont vraiment lui donner du crispy? Oui, on peut aussi se dire qu'on s'est rajouté 2 semaines de punition pour finir ce ski ball. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on aime bien rallonger les projets qui sont déjà très longs. On se retrouve aussi ce soir à 20h sur Twitch. On va faire une petite partie de ski ball endiablé. Oui, donc rendez-vous sur Twitch, mais rien à voir. J'adore ton t-shirt. Oui, t'as remarqué, il est noir sur gris et le tien, il est blanc sur noir. Ah oui, donc c'est 2 encres différentes. Toujours des encres sans phtalate, sans formaldéhyde, des encres à l'eau. On dirait du coton bio. Mais c'est du coton bio vegan certifié PETA, Baptiste. Ah, donc ce n'est pas testé sur les animaux? Non. Et c'est numéroté? C'est une édition limitée, numérotée, signée tout à fait Baptiste. Manufacturé les frères Poulain. C'est parti, let's go l'épisode. Ah oui, parce qu'on a encore plein de choses à faire. Ouais, c'est clair. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ma vie. Alors aujourd'hui nous allons parler de syndromes divers et variés dont un problématique qui s'installe de plus en plus dans la société, la NordVPNite. Alors pour en parler nous avons un invité très spécial, Baptiste Poulain, spécialiste dans tous les produits de chez NordVPN. Il va nous parler de ce syndrome, de son problème, quelles sont ses implications au quotidien. Bienvenue dans C'est ma vie. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit NordVPNite. Je voudrais vous préciser que c'est la NordVPNite aiguë. Parce que, laissez-moi vous dire que 5300 serveurs disséminés dans 59 pays, ce n'est pas rien, monsieur. Mais aussi, ça anonymise beaucoup les traces que je laisse sur Internet et mon adresse IP. Alors, justement, Baptiste, vous parlez d'anonymisation. Tout à fait. On parle de NordVPN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste NordVPN? Eh bien, savez-vous que je suis parti récemment en Hollande et que je voulais regarder La Casa des Papel. Eh bien, pour regarder La Casa des Papel sur Netflix, en Hollande, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Ah ah. Eh bien, moi, je pouvais le faire parce que je me suis connecté à un serveur espagnol et j'en ai bien profité. Et j'ai eu le système, monsieur. Oui, tout à fait, grâce à NordVPN. Et ce n'est pas la seule fonctionnalité, laissez-moi vous le dire. Alors, justement, quelles sont ces fonctionnalités? Savez-vous que leurs serveurs sont totalement sans disque dur, sans SSD, que l'intégralité de vos données transite en mémoire RAM, donc de la mémoire flash volatile, ce qui veut donc dire qu'au moindre problème, tout s'efface automatiquement, c'est un principe physique. C'est pas incroyable? Si, c'est incroyable, vous le savez, c'est incroyable, oui, tout à fait. Et de ce que je vois sur ma petite fiche, là c'est écrit noir sur blanc, vous parlez aussi d'une nouvelle fonctionnalité, ça change carrément le protocole de NordVPN, on parle de NordLynx? Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est ce qui garantit que NordVPN est maintenant l'un des VPN les plus rapides du monde, parce que savez-vous que NordLynx utilise le protocole WireGuard, c'est un nouveau protocole hyper sécurisé et qui en plus permet d'aller extrêmement vite sur Internet et donc de ne pas ralentir votre connexion quand vous passez par un VPN, c'est incroyable, n'est-ce pas? D'autant plus que vous pouvez le faire sur 6 périphériques différents, Android, iOS, macOS, PC, Windows, tout ce que vous voulez, c'est incroyable, en simultané. Mais tout ça, Baptiste, ça doit quand même vous coûter de l'argent, ça doit coûter des pépettes, du pognon, de la moula. Et ça, on sait que les finances et les Français, c'est un point important pour nos chers téléspectateurs. Eh bien, je voudrais proposer à votre communauté une petite offre. 73% de réduction sur le plan de 2 ans avec 4 mois additionnels gratuits grâce au code Poulain en lien dans la description. Eh bien, Baptiste, merci de votre participation à C'est ma vie. Merci pour ce témoignage. Je tiens à préciser à tous nos téléspectateurs que nous nous retrouvons mercredi prochain en compagnie de Frédéric Taboulet qui est atteint de merguezite aiguë. Il ne peut pas s'empêcher de faire cuire des merguez et de mettre ça en corrélation avec son nom de famille, à savoir le Taboulet. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt. Vous vous rappelez de l'épisode où nous avions testé des dégradés de couleurs à la peinture aérosol? Eh bien nous avons conservé ces plaques pour y découper le logo du ski ball qui va se retrouver sur les 2 flancs de la borne et sur le devant de la piste. Ça va être trop stylé. Sur les plaques fraîchement gravées et découpées, nous avons décidé d'y mettre un peu de relief. Pour ça, plusieurs parties les composeront. L'arrière-plan avec le dégradé, celui que vous avez vu dans la découpeuse laser, et les lettres en blanc par-dessus. Donc on commence par peindre en blanc 2 planches de bois, puis une fois sèches, on va les mettre elles aussi dans la découpeuse laser.
Bon, et ben la découpe laser s'est incroyablement bien passée, n'est-ce pas? Tout à fait. Et on peut dire aussi qu'on s'est pas embêté parce qu'au final, on a pris les planches de test qu'on avait utilisées pour la peinture. Et puis, le dégradé marche quand même très bien. Ça fait très bien le job, tout à fait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de positionner les lettres par-dessus. Et donc, on a pu découper les lettres. Et on a eu un problème sur la découpe laser, ça n'est pas allé jusqu'au travers. Mais ça n'est pas plus mal parce que ça nous a permis surtout d'appliquer une couche de peinture blanche par-dessus. Et oui, parce que vous voyez juste ici, le tracé du laser parfois vient créer quelques petits éclats charbonneux. C'est ce qui s'était passé sur la première couche de peinture blanche qu'on avait passée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de ponceuse derrière parce que vraiment, c'est quelques dixièmes de millimètres de bois qui restent. On pourrait même y aller à l'exacto knife. Exactement. Et donc, on pourra récupérer les lettres. Et en plus, on aura un bel effet bien contrasté parce qu'on aura les bords qui seront très noirs de la découpe laser et le dessus qui sera vraiment très blanc. Et je pense que ça fera un magnifique contraste sur cette belle planche bleu-violet. Tout à fait, tout à fait. Mais on s'y attelle maintenant? Eh oui, on met un coup de ponceuse, on récupère les lettres et on les colle. Ça rend super bien, beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. En vrai, c'est hyper contrasté. Le blanc sur le violet, bleu foncé, ça marche tout de suite. En plus, on a gardé les contours charbonneux noirs, ce qui donne encore plus de contraste parce que vu sur le côté, ça nous permet d'avoir du coup violet, noir mat, blanc mat. C'est impeccable. Ça rend super bien. Alors le 3000, on l'a pas encore positionné parce qu'on a fait des petits tests avec un effet argenté, métallisé, chromé. Et au final, comme c'est sur du bois, il n'y a pas cet effet plastique vraiment brillant qui aurait pu être sympa. C'est pas très contrasté, justement, on voit pas trop la différence avec le blanc. C'est ça, on en parlait et le rendu n'est pas suffisamment satisfaisant pour nous. Donc ce 3000 là, on le met de côté et là, on est en train d'en découper un nouveau en blanc. Mais pendant ce temps-là, on a eu une petite idée. Normalement, dans Skee-Ball, il y avait la balle qui roulait contre la rampe. Alors cette balle-là, on voulait la faire imprimer en 3D, on voulait faire une demi-sphère, on se dit, c'est très bien comme ça, c'est sympa, ça donne un peu de relief, un peu de crunchy. Et donc, on revient au nouveau thème Galactic Traveler. Et qu'est-ce qui est dans l'univers qui ressemble à une balle, qui est plutôt une sphère ou une boule, et qui est en abondance dans ce dans quoi nous gravitons tous? Une planète! Donc ce qu'on va faire, c'est télécharger le fichier, l'ouvrir dans Fusion 360, la découper à moitié et l'insérer juste ici sur le logo du Skee-Ball. Et ça va être trop stylé. Donc c'est parti, on fait ça et on l'imprime. Let's go! Pour ces impressions, nous décidons d'utiliser du filament à effet marbre de chez Wanao France, imprimé avec l'une de nos braves D12-230. Les petits effets translucides du filament marbre Wanao seront parfaits pour y laisser passer une lumière bien douce. Maintenant, il va être temps de vous parler de une des pièces, si ce n'est, tu as raison, tu l'as déjà dit, la pièce la plus compliquée de tout le La Skee-Ball. plus technique, m'amène. Le récupérateur de balles. Non seulement sa conception a été très complexe parce qu'il ne faut pas qu'elle ralentisse la balle et être certain qu'elle ait un taux de réussite très important pour pas que les balles se bloquent dedans. Et qu'il fallait que par rapport à la pente du Skee-Ball, elle soit absolument pas bloquée. Donc tout est bien arrondi ici sur l'entrée, ici sur la réception de la balle, etc. Merci les systèmes paramétriques de Fusion 360. Ouais. On en a aussi profité pour l'imprimer de manière technique. Alors, c'est un grand mot, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'adaptative layering de chez Prusa dans Prusa Slicer et qui permet en fait d'avoir des épaisseurs de couche entre 0,4 mm d'épaisseur et 0,15 mm d'épaisseur. Donc ce sont des couches variables. Ce qui nous a permis de l'imprimer en deux parties tout en ayant un système d'arrondi bien propre, alors qu'en vrai, si on avait voulu avoir un bel arrondi, on l'aurait imprimé dans ce sens-là. Ça allait plus vite et en plus, c'est plus joli. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. On a déjà fait des tests. Il y aurait eu des supports de partout. On l'a fait, c'est une très mauvaise idée. C'est une bobine ennemie qui est partie pour rien du tout. Donc, Et 30 heures d'impression. et puis de toute façon, vous pouvez le voir de près, là où les couches sont plus fines, eh bien le filament est un peu plus brillant. Alors ça dépend de la marque du filament, du type de filament, des colorants qui sont dedans et des additifs. On vous la fait courte, mais grosso modo, ce n'est pas le cas partout à chaque fois qu'on fait de la couche variable. Bon, et en parallèle, on a rajouté une petite pièce en bois au niveau du mécanisme de pincement de la cible, ce qui va vraiment permettre de serrer contre la paroi. On rajoute ce mécanisme-là pour deux choses, parce que c'est beaucoup plus classe, mais aussi parce que ça va nous permettre d'éviter d'abîmer la peinture. On va dérouter les frottements qui seront inhérents à la pression. Pour découper ces formes-là, ce qu'on a fait avec Baptiste, comme c'était
C'était une découpe qu'on avait fait un petit peu à l'œil au niveau de la borne. On a placé une feuille de papier derrière le trou, on a marqué la forme et ensuite on a testé avec deux logiciels scannables qui permettent de scanner une feuille de papier A4 Sur smartphone, mais aussi un outil d'Adobe qui permet de la vectorisation. C'est le sacro-saint Illustrator que tout illustrateur ou graphiste connaît, qui nous a permis donc de vectoriser cette forme et ensuite d'aller la reporter pour ensuite la découper dans notre logiciel de découpe laser. Là, à l'heure actuelle, on a peint tout le ski ball. Malgré tout, on a encore quelques petits éclats de peinture. Et ça, c'est problématique parce qu'on espère que les gens vont poncer ce ski ball à base de parties enchaînées. Et s'ils le poncent trop, il va y avoir de nouveau des éclats. Donc poncer de manière figurée, pas de manière réelle. Mais exactement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer un vernis. Le problème, c'est qu'on a encore plein de choses à appliquer en plus de la peinture, à savoir des motifs. Et ces aimants-là, ils sont très précis. Donc on va pas utiliser la découpe vinyle, on va utiliser la sérigraphie. Alors la sérigraphie, on en bouffe depuis 2 semaines parce qu'on fait vos t-shirts en même temps à côté, mais en même temps c'est une nouvelle technique parce que ça nous permet de découvrir aussi la sérigraphie sur bois peint, qui est une vraie technique et ça vous la fait découvrir à vous aussi. Disons qu'on s'est dit qu'à se manger 2 semaines de sérigraphie, est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'au bout du délire et donc à appliquer de la sérigraphie directement sur la borne. Et donc une fois qu'on aura appliqué ces motifs-là, eh bien on passera au vernis. Et une fois que ça sera verni, là, le ski ball, on n'aura plus qu'à tout monter, tout assembler ensemble et vous aurez bientôt une belle partie de ski ball à 20h sur Twitch. Mec, cette construction devait durer 2 épisodes, là on est au 8e, il reste encore beaucoup de choses à faire malgré que le vernis, ça a l'air d'être une étape finale. Ouais, mais j'ai envie de te dire que en vrai, ça aurait pu en faire 12 épisodes. C'est uniquement parce que on se dit bon allez, là 8 déjà c'est bien. Non, nous on va tout vous mettre d'un coup là parce que franchement c'est parti, on balance tout d'un coup, les gens en prennent plein la tête dans cet épisode. Allez, c'est parti, on installe la sérigraphie, on vernit, on continue, il y a encore beaucoup de choses. C'est parti. Dans un premier temps, il faut enduire les cadres, puis il faudra les laisser reposer pendant 24 heures à l'abri de la lumière. Comme ça, l'enduit prend mais ne sèche pas définitivement. Filme pas ça. Filme pas. Donc ça y est, on a nos cadres de sérigraphie, on en a 4 différents avec leurs motifs respectifs. On met juste un petit scotch de peintre pour masquer les zones où on veut pas que l'encre elle passe. Pas besoin de faire plus compliqué que ça puisqu'il va y avoir qu'une seule application en définitive. Donc là, il va falloir faire extrêmement attention parce que déjà c'est une technique qu'on maîtrise voilà, sur le bout des doigts parce qu'on n'a pas encore beaucoup pratiqué. Non, attention, on maîtrise les t-shirts. Vos t-shirts, ils sont au poil, d'accord? Sur textile, on est des champions, hein. On pourrait faire les concours internationaux des sérigraphistes, hein. Laissez-moi vous dire que la qualité, elle est au rendez-vous. Mais par contre, sur le bois, on a un petit peu testé, voilà. Bon, on n'a qu'une seule chance, par contre, c'est problématique, donc il faut vraiment pas qu'on se plante. Normalement, ça devrait aller, on sait que le rendu est quand même super. En plus, ce qu'Artus ne vous a pas dit, c'est que c'est un cadre 150 fils, donc on a encore plus de finesse au niveau du motif, puisque les petits trous par lesquels l'encre passe sont encore plus fins. On peut le remarquer juste ici que c'est super pratique, parce que là, au niveau de la météorite, on peut voir vraiment qu'il y a des toutes petites zones où l'enduit est déposé. Bref, maintenant, il est temps de le poser, de mettre l'encre et d'imprimer, en fait, de sérigraphier ce ski ball. On a mis des petits repères pour pouvoir bien caler ça comme il faut, puisque après, il y aura d'autres sérigraphies qui viendront par-dessus qui devront s'emboîter les unes dans les autres. Donc il faut qu'elles soient toutes parallèles. Au niveau de l'encre, on va utiliser l'encre qu'on applique sur vos t-shirts, parce qu'elle est vraiment polyvalente. Elle est vraiment bien, surtout, c'est ça qu'il faut dire. Tu vends tes t-shirts en même temps que tu vends ton épisode, Artus. Elle est polyvalente et elle est bien. Elle est à l'eau, sans formaldéhyde, sans PVC, sans voilà. APO. Bref, on applique la peinture et on voit ce que ça donne.
Les retouches ont été faites, ça marche vraiment nickel. Alors on a un petit peu triché parce que comme c'était des micro-retouches, on s'est permis d'aller pas au pistolet à colle, j'allais dire, au décapeur thermique de loin pour faire sécher la peinture un peu plus vite. Mais c'est vraiment sur des infimes parties. Ça va aller parce qu'en plus tout est verni par-dessus, on verra rien du tout. Excuse-moi de te couper, je crois que tu as oublié le principal. La sérigraphie rend trop bien. Oui, c'est super ça beau. marche du feu de Dieu. Alors par contre, ça nous a pris la journée parce que comme on vous l'a dit, pour chaque motif, il fallait un cadre qui correspond au motif. Et en plus, entre chaque passage, il fallait nettoyer le cadre, nettoyer la peinture, etc. Parce qu'en plus, la peinture blanche, elle sèche super vite. Néanmoins, le résultat, il est là. Ça nous a pris la journée. Mais par contre, à reproduire, c'est certain. Oui, mais de toute façon, les gens auront les beauties en fin de vidéo. Ils auront tout ça verni super nickel. Bon, bah du coup, il faut qu'on passe maintenant au vernissage général. Donc, on s'arme de nos masques parce que là, pour le coup, ça va y aller. Il y a vraiment le gros nuage de vernis qui va voler partout. Pourquoi un gros nuage? Eh bien parce qu'on y va au pistolet justement à peinture avec le compresseur. Comme ça, on va déposer une couche mince, uniforme et surtout avec un bon tendu et bien discrète. C'est parti. Bon, le vernis a été posé, on a retiré les scotch de peintre pour bien apercevoir l'ensemble et franchement, en une couche bien épaisse, ça passe impeccable. Alors comme d'habitude, tous les vernis mat ne sont jamais vraiment mat, ils sont toujours un petit peu satinés, donc forcément, on fait ressortir à la fois le côté pailleté, c'est très très stylé, mais aussi certains défauts. Certains défauts qui seront de toute façon masqués, puisque maintenant, il est temps de s'attaquer à la mise en beauté finale, les petits quarts d'angle en alu qui vont bien, les petites impressions 3D sur les angles qui vont être très très propres, ça va être très stylé. Et ça tombe bien puisque comme on a beaucoup de découpes, Ryobi nous a envoyé leur nouvelle gamme Ryobi One HP, donc High Power. C'est des nouvelles batteries qui sont ultra compactes pour du 2 Ah, c'est plus petit qu'une 1 Ah. Et en plus, elles sont toutes sur moteur brushless avec vraiment un form factor super léger, super compact. C'est super agréable. Là, pour les découpes, ça va être parfait. Alors ces petits panneaux LED, ils sont très trompeurs parce qu'en définitive, ils sont composés de LED RGB. Chacune de ces LED internes consomme 0,1 watts, ce qui fait qu'on se retrouve avec une consommation totale de 0,3 watts. Et comme il y en a 16 par 16, ça fait 256 par panneau et donc on connecte les deux panneaux entre eux et on se retrouve avec 512 LED de 0,3 watts. Ça fait 153 et alors 153 watts sur 5 volts, on peut arriver à une consommation totale de 30 ampères sur 5 volts pour simplement
simplement ces deux panneaux-là. Alors on peut se dire que ces valeurs, elles sont bien trop importantes pour ce petit câble-là et que les panneaux, ils pourraient chauffer, mais en réalité, le constructeur, eh bien ici, il a prévu une alimentation au centre du panneau pour répartir la charge, mais nous, on va pas du tout s'en inquiéter puisque en réalité, tout ce qu'on va faire, c'est afficher un texte défilant, donc ça ne va pas occuper la totalité des LED, et surtout, on sera qu'entre 5 et 10% de la luminosité maximale disponible. Donc j'ai fait des tests avec un ampèremètre et dans notre cas d'usage, on sera seulement qu'entre 700 mA et 1 ampère de consommation, ce qui est largement suffisant pour notre alimentation et notre microcontrôleur. Bon allez, je mets du double face et on colle. Afin de placer proprement et diffuser la lumière des LED du panneau, Artus design un cadre en plusieurs pièces que l'on peut rapidement et facilement imprimer. Après impression, nous décidons de peindre une plaque de verre acrylique avec de la peinture aérosol blanche. Comme d'hab, la diffusion de la lumière est parfaite. Maintenant que tous les éléments visuels sont en place, il est temps de passer au câblage intégral. On dirait pas comme ça, mais il y a du câble et des connecteurs à placer, croyez-moi. On place le tout dans des petites gaines bien stylées parce que bon, après tout, même si c'est à l'intérieur, pourquoi s'en priver ? Bon alors maintenant vient un point très important mais qui ne se déroule qu'à la fin, qui est l'électronique du ski ball. Donc là on a juste un câble par capteur, il va falloir que je les relie sur mon ESP8266 et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'atteler aux effets LED. On va avoir du 12 volts pour les coudes, du 5 volts pour l'affichage du marquis avec la matrice LED et on aura en plus une autre alimentation pour les divers ESP et les effets sonores. On va y aller petit à petit, on relie les interrupteurs, ensuite on relie les LED, ensuite on va relier le système sonore et je pourrai tester une fois tout connecté mes divers bouts de code. Mais par contre, compter les points, animer les LED, lancer des sons, afficher un gif sur le panneau LED, ça risque d'être compliqué. Donc beaucoup de choses à faire, mais j'y crois, ça mouline dans ma tête depuis les 8 épisodes. C'est parti, je commence d'abord par relier toutes les alimentations des strips LED. Par praticité, Artus décide de placer au cœur du ski ball une plaque amovible disposée sur des morceaux de ruban auto-agrippants. Ça tient extrêmement bien et ça permettra de travailler confortablement l'électronique en dehors de l'enceinte, puis de replacer le tout en appliquant une simple pression directement à l'intérieur. Bon et cette électronique et le code qui le suit, j'en suis super content parce que mentalement j'ai vraiment essayé de construire les choses bloc par bloc. Du coup on n'a que 2 alimentations comparées aux 3 dont je vous avais parlé plus tôt. C'est tout simplement parce que j'ai refait un calcul de la puissance nécessaire par tout le système et clairement j'avais surestimé ce qui était nécessaire. Donc là ça suffit largement. On va avoir ici un PCB spécifique qui va relier les alimentations 12 et 5 volts pour y brancher tous les strips LED et ensuite on va avoir toutes les broches de données qui vont se relier ici à un ESP32. On est parti sur un ESP32 tout simplement parce qu'il y a plus de GPIO et plus de puissance. Ensuite ici on a un deuxième PCB qui se charge de lire les sons avec les 2 enceintes qui sont attachées de part et d'autre du ski ball. Juste ici on a le petit jack, la petite carte SD sur laquelle je place les fichiers MP3 et ensuite tout est contrôlé de concert avec le ESP32. On vous met le lien du code sur le GitHub en lien dans la description, vous pouvez aller voir. Alors ce code il n'est pas du tout parfait, Nico13S m'a filé un coup de main pour justement régler les problèmes de timing qui pouvaient bloquer le comptage des balles etc. Mais il marche et c'est ça qui compte. Merci aussi à Nathan qui nous a permis de gagner pas mal de temps au niveau des brasures pour les PCB. Maintenant il nous reste à fermer cette partie là qu'on ne devrait plus jamais avoir à toucher. Malgré tout, il nous reste encore beaucoup de choses à faire sur le ski ball, donc là on s'attaque à la cible et au système d'inclinaison.
Bon, on a remarqué que les balles avaient tendance parfois à partir ici sur le côté de la borne. C'est assez logique puisque de toute façon, sur tous les ski balls, elles sont équipées d'un filet. Alors ce filet-là, c'est un filet à la base que j'ai trouvé sur Amazon qui est fait pour mettre dans les voitures pour les chiens. Les filets de pêche, etc., c'était trop moche. Là, on a une belle maille en nylon noir, ça rend super bien. J'ai coupé et j'ai brûlé avec un briquet les extrémités pour pouvoir être sûr que ça ne s'effiloche pas avec le temps et que ça tienne bien et que la maille ne se casse pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petites impressions 3D hyper fines qui peuvent rentrer ici sur le côté de la cible. Donc ça n'empêche pas le mouvement de bascule et d'inclinaison. Et ensuite, on viendra rapprocher les deux parties et fixer la partie du filet restante sur la rampe. On a quand même un problème juste ici où la balle parfois peut taper sur le coude avec la résine, ça pourrait s'abîmer. On va voir ce que ça donne à l'usage et soit on trouve une solution en mettant une mousse par ici, soit on trouve des balles un petit peu plus souples. On va voir, en tout cas là j'installe le deuxième filet et on aura une protection maximale. On y est, c'est la conclusion de plus de 2 mois de travail acharné pour le projet le plus grand en taille, en poids et le plus abouti de la chaîne. Ah si, en poids, il y a peut-être le barrage quand on a fait un documentaire, mais on l'a pas fabriqué le barrage. On l'a pas fabriqué. C'est vraiment celui qui nous a amené à utiliser le plus de techniques, j'en suis super fier. On peut avoir du vinyle, de la sérigraphie, de la peinture en bond, de la peinture en rouleau. On a fait le vernis au compresseur. Ouais, on a vraiment tout essayé. De l'impression 3D, l'électronique, de la programmation, tout. C'est fou. Et puis bon, bah comme d'habitude, l'atelier était sans dessous-dessous. Là, on a mis un petit coup de clean, ça fait du bien. Je suis prêt à commencer une partie sur ce ski ball. On va pas rester 2 heures. Il est temps que vous voyez ces images absolument incroyables, mais on voulait en profiter comme d'habitude pour vous remercier du fond du cœur, parce que si on peut aller jusqu'au bout de projet aussi dingue que ça, c'est grâce à vous, grâce aux tipeurs qui nous aident infiniment, et grâce aussi à la fabrication de petits t-shirts par la nouvelle team LF Poulain, qui sont chacun signés et numérotés à la main, donc vraiment des exemplaires uniques sur chaque étiquette, sur chaque t-shirt, avec des qualités. On les a déjà vendus, vous le savez, c'est des super t-shirts. Et vous pouvez dès maintenant retrouver ces t-shirts en noir, en gris et en blanc, en taille homme, taille femme, S, M, L, XS, XXL. Jusqu'au 4 ou 5XL, pas de problème. Sur bylfpoulain.fr. Normalement, le site est tout neuf, merci Nico13S, et ça devrait vous permettre de commander plus facilement. Vous mettez le site internet constamment down à chaque fois qu'on lance un drop d'édition limitée. Cette fois-ci, pareil, c'est une édition limitée. On espère que le site tiendra le coup. Merci à vous. On va pas vous tenir plus longtemps en haleine. Ça fait déjà 8 épisodes qu'on travaille sur ce ski ball. C'était aussi un moyen pour nous de tester un format bien plus long que d'habitude et qui nous permet justement de pousser au maximum la customisation d'un objet tel que ce ski ball. Et vous avez été au rendez-vous. Merci encore à tous. Merci mon frère. Merci Jim. Merci la commu. Merci, comme tu disais, tous ceux qui sub. Bref. On lance les beauties et ça va envoyer du lourd. C'est parti. laser sequence.
étiez fan des meufs porg et vous étiez un gamerd. Un gamer. Un gamer. Je vais avoir très honte de ce montage. Ça va rester à vie sur Internet. Bon, eh bien la découpe laser s'est incroyablement bien passée, n'est-ce pas? Tout à fait.